au-dessus, on a deux espaces, espace médecin et espace secrétaire. Qui m'a dit في l'analyse la secrétaire ou le médecin doit s'identifier avant ajouter un patient ou ajouter une consultation. Alors là, le code. Mot de passe. OK. Là, l'espace secrétaire. Alors, le secrétaire là peut ajouter un patient. Il va ajouter, par exemple, je vais écrire, par exemple, Salima. Ajouter. Alors, le patient, elle ajoute là dans la liste, dans cette liste. Je peux supprimer le patient. Et aussi, je peux rechercher un patient. Par exemple, Tzazi. La recherche par nom. Tzazi. Alors, le système va afficher la recherche que j'ai effectuée. Alors là, c'est l'ajout d'une rendez-vous. Alors là, le rendez-vous, l'ajoute pas. La secrétaire peut aussi ajouter un rendez-vous à partir du Google Agenda, comme ça. Je vais mettre par exemple le nom Sarah. Pour ajouter maintenant l'espace médecin. Le médecin aussi doit s'authentifier avant d'ajouter une consultation. L'espace médecin. Ça peut ajouter une consultation comme ça. À partir de la liste consultation, le médecin peut ajouter une ordonnance. Et elle peut imprimer l'ordonnance. Voilà les informations que j'ai saisies. Pour la consultation, le médecin aussi peut supprimer ou modifier une consultation ou rechercher une consultation, faire des recherches sur la consultation. D'accord, merci. Ça. Bonjour monsieur, bonjour tout le monde. Dans notre projet sert à la location de voitures. Donc les clients quand on visitera
notre site. Il peut également voir le catalogue de notre dernier promo, bien sûr, pour voir les voitures disponibles ici, et le prix ici. Aussi, il peut voir le catalogue. On voit ici, on a beaucoup de voitures. Il peut choisir la voiture qu'il veut. Il peut aussi voir les détails de chaque voiture, bien sûr. Ici, le nom de voiture, carburant, la motorisation, la puissance maximum. Et quand il choisit leur voiture, il arrive à la page à réservation. On a ajouté un formulaire ici. Il va entrer un nom. Bien sûr, ici, il va choisir le nombre de jours qu'il veut. Par exemple, on va faire 5. Et ici, on a ajouté un combo box ici. Des voitures qu'on a déjà dans le catalogue. Par exemple, il va choisir le Congo et il va faire ajouter leur réservation. Dans la réservation a été bien enregistrée. Donc, on va arriver ici aux données. Bon, monsieur, c'est ça la formule qu'on a ajoutée. C'est ça la formule qu'on a ajoutée. Bon, Oui, monsieur. on a donné Bon, le site. formulaire. Le site, هو هذا monsieur, fait 5 pages. Bien sûr, la page d'accueil ou la dernière page, c'est la page de contact. Et autres 3 pages. Donc, les 3 pages, le client il va juste voir le catalogue. Et l'autre page, il va juste voir les infos sur la réservation. Parce qu'il y a plusieurs types de réservations. Par exemple, la réservation sans chauffeur, avec chauffeur, une réservation familiale et tout. Et il y a la dernière promo. Bien sûr, après qu'il consulte toutes ces pages, il peut réserver dans la page réservation. Il y a un formulaire à remplir, comme Hamza a vous montré. Donc, le formulaire, c'est à remplir pour réserver. C'est bien sûr tout, c'est pour la location d'une voiture. Donc, après avoir choisi sa voiture, il va remplir le formulaire. Et bien sûr, quand il va ajouter, bien sûr, chez nous, il va s'ajouter dans la base de données le nom de la voiture, cette information personnelle et tout pour pouvoir lui loger la voiture. D'accord, merci. C'est tout, Yak. Oui, c'est tout, monsieur. D'accord, yallah. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de notre formation en tant qu'étudiant de 3e année à l'ISMAGI Rabat, on devra passer notre examen de fin de module sous forme de projet. Pour notre module de développement des sites web dynamiques open source PHP, on a choisi de travailler sur un site web qui nous permettra de faire une réservation en ligne. Pour les interfaces de notre site web, on commencera par l'interface d'accueil. On a ajouté un menu qui nous aidera à circuler dans les différentes pages de notre site web. On a réalisé cette page qui nous permettra de gérer les différentes tâches qu'on trouve dans l'interface d'accueil. On trouve une description de l'hôtel et sa biographie. Pour l'interface de l'accommodation, on peut apercevoir les chambres qu'on peut réserver dans l'hôtel avec leur description. Il y en a aussi une interface dédiée à les tarifs et la politique suivie par l'hôtel. Aussi, on a une page à propos de l'hôtel où on peut trouver les contacts avec l'adresse, le numéro de téléphone.
En se dirigeant maintenant à l'interface de login, on peut se loginer à partir de cette interface. Si on n'a pas un compte, on peut le créer un nouveau utilisateur. Après avoir créé notre compte ou bien se loginer avec un compte qu'on possède, on peut passer à l'interface de réservation qu'on peut réserver facilement après avoir rempli le formulaire. On choisit la date d'arrivée, la date de départ, le nombre de chambres, le type de chambre, le nom complet, l'email, voilà les informations basiques. Après avoir rempli tout ça, on se dirigera directement dans la dernière interface qui nous affichera toutes les informations reliées à notre réservation. Le type de chambre, le nombre de jours, jusqu'au le montant de notre facture qu'on doit payer. Merci. Alors, merci. On peut créer un compte. Alors, qui est avec vous? C'est M. Abdou. Oui. Oui. Ok, je vous remercie. Mamad, Oui, monsieur. qui est avec vous? Salima et Mouad. Yallah, ok. Ok, Commence. Salima, tu partages? Ok. Bon, monsieur, pour notre projet, on a choisi de travailler sur Road Life. C'est un projet de tramway pour qu'il puisse faciliter l'utilisation pour les clients. Pour cela, dans notre page d'accueil, on a un menu qui a l'accueil, l'abonnement, horaire, carte, qui sommes-nous et contact. Aussi, on a une barre pour créer un abonnement pour le client. Maintenant, on va passer à l'abonnement. Bon, Monsieur, l'abonnement qui contient, oui, l'abonnement qui contient les tarifs d'abonnement et les types d'abonnement. Et pour la troisième interface, c'est l'horaire qui contient des horaires et des informations. Et pour cette interface, on a la carte, Et la carte d'interactif. On a la carte interactive qui contient toutes les stations du tramway. Et pour qui sommes-nous? Il présente des informations sur l'historique du tram ainsi que des informations supplémentaires. Et maintenant, on va passer, monsieur, à l'interface contact où le client puisse contacter le service commercial pour qu'il doit seulement remplir le nom, l'email, le sujet et le message. Pour nous, monsieur, on a un petit problème dans le PC de Salima. L'Aragon ne marche pas pour elle, mais on a fait une petite vidéo si tu veux qu'on vous montre. Et là, c'est l'interface de créer un abonnement où le client puisse demander un abonnement. Tout ce qu'il doit faire, c'est remplir le champ de son nom complet, le CIN, l'email, le numéro de téléphone, sa date de naissance, l'adresse et le type d'abonnement, s'il veut être public ou s'il est public ou un étudiant, et le type de paiement. Voilà notre projet, monsieur. Alors, merci tout le monde. D'accord. Bonne chance tout le monde. Ok. Merci. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Merci. Salam.